Messieurs, Brunet Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Évidemment, le titre numéro 1, le sujet numéro 1, c'est le chômage, qui continue à monter, alors que la croissance repart. Ça mérite explication. Eric Heyer sera là pour nous donner des explications, justement. Est-ce que les entreprises jouent le jeu? Est-ce que le patronat joue le jeu? Écoutez, pour moi, Jean-Jacques, ça n'est pas une question valable. Donc, je ne vais pas répondre à cette question. D'accord. Pour alors, moi, quelle est la question? D'abord, j'ai envie de pleurer. J'en ai marre du manque de pragmatisme et j'en ai marre de ce clientélisme et de ce manque de courage qui conduit les socialistes à prendre des mesures démago contre le chômage qui sont inefficaces. C'est le cas, bien évidemment, des emplois aidés. Ça, j'ai même pas besoin de développer. Ça fait 50 ans qu'on sait que ça sert pas à grand chose. C'est le cas aussi du compte pénibilité parce que ce compte pénibilité, c'est un truc clientéliste et démago, bien de gauche comme on aime. Et en réalité, c'est une nouvelle usine à gaz qui amène les petits patrons d'entreprise, et les grands d'ailleurs, à se dire, mon Dieu, sur le plan administratif, je rentre dans la complexité, les mois et les années à venir vont être encore plus complexes pour moi, donc c'est un avenir turbulent que je n'ai pas envie d'affronter. Ensuite, bien évidemment, je peux répondre là-dessus. je souhaiterais terminer. Très vite, Eric. Ensuite, pardon, mais il y a le RSI. Laurence Parisot n'arrête pas d'en parler, mais ça n'est pas possible, cette protection sociale des commerçants, des artisans, des patrons de PME. Vous savez, 98% des entreprises en France, c'est des tout petits comme ça. Ils ont une protection sociale nulle qui leur pompe tout leur argent. Comment voulez-vous que ces gens soient incités à se déployer, les TPE, à les développer. PME, 70% des emplois créés en France. Voilà. Absolument. Oui. Et puis, juste un petit problème pour régler ça tout de suite. Le compte pénibilité, c'est pas le problème du chômage en France puisqu'il n'est pas encore rentré en vigueur. Donc c'est il est dissuasif. Je viens de vous dire qu'il est dissuasif. Il n'est pas rentré en vigueur. Bien sûr, il va rentrer en vigueur et dissuade les gens d'embaucher aujourd'hui. Très bien. Alors je vais vous expliquer en 2 mots, parce qu'on compare toujours ça à l'Allemagne et à l'Angleterre. Oui, il y a un problème de croissance en France. Oui, il y a un marché du travail moins flexible que dans les 2 pays précités. C'est vrai. Mais le vrai problème du chômage en France, c'est 2 choses. On le répète tous les jours, ou en tout cas tous les mois en commentant les chiffres du chômage. Le premier, c'est que le service public de l'emploi, c'est-à-dire ce qu'on appelle Pôle emploi en France, n'est pas adapté. Quand vous pensez qu'un conseiller doit traiter des centaines de dossiers, il ne peut pas ramener les gens vers le travail. Mais le deuxième problème, qui est bien plus grave en France par rapport aux autres pays, c'est la formation. Si vous prenez les Bac+2 dans ce pays, le taux de chômage tombe tout à coup à moins de 5%. Donc la solution, elle est là. Quand vous savez qu'un 1% seulement de tout l'argent... personne ne s'attaque absolument à la personne. formation professionnelle. Parce que c'est une usine à gaz terrible, parce que les syndicats gèrent une partie de cet argent, parce que l'essentiel de la formation est consacré aux gens qui ont un travail, alors que dans les autres pays, ça n'est pas le cas. Alors moi, je veux bien qu'on parle tous les jours de comment flexibiliser le marché du travail, comment changer le contrat de travail. Si on commençait déjà dans ce pays par adapter l'employabilité des gens qui cherchent un emploi au marché du travail, on aurait déjà fait plus de la moitié du chemin. Voilà. Neumann a raison, bien sûr. Non mais parce que c'est sûr qu'il y a un problème de formation. Laissez-moi vous dire que ça n'a aucune importance sur le... il n'est pas rentré en vigueur, Eric. Vous n'avez jamais dirigé une entreprise. L'aspect psychologique est fondamental. Quand devant vous, vous avez un avenir qui n'est pas éclatant, rassurant. Mais c'est quoi l'avenir éclatant? L'avenir éclatant, je vais vous dire, c'est un environnement simplifié, harmonieux pour les entreprises. Quand vous avez face à vous le CICE, c'est formidable, je vous rends de l'argent. Mais vous imaginez, c'est comme si je vous disais, Jean-Jacques, je vais vous piquer 50% de vos revenus, et puis en année N+1, l'année prochaine, je vous rétrocéderai une partie de l'argent que je vous aurais piqué. C'est complexe. Les entreprises, elles voudraient quoi? Elles voudraient que les taxes soient moins élevées dès le départ. Vous comprenez? On est totalement à front renversé, c'est-à-dire que, en gros, les mesures que la gauche a prises et que la droite n'a pas prises, Eric est en train de se rendre compte qu'au fond, elles n'incitent pas plus les employeurs à embaucher. Bien sûr. Juste un petit détail quand même, parce qu'on fait toujours, je l'entends souvent sur cette antenne, faire la comparaison avec l'Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, l'indemnisation du chômage, c'est 12 mois et pas 24 comme en France. En Angleterre, c'est 6 mois. Et donc, vous avez sans doute beaucoup moins de chômeurs en Allemagne et en Angleterre. Mais à l'inverse, vous avez beaucoup plus de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui ont un emploi. Non mais attendez, ça c'est un lieu commun
commun que vous nous sortez à chaque fois. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ne vous intéresse pas, il n'existe pas. Non, je vais vous dire. La réalité, c'est que tout ce qui a été fait par ce gouvernement depuis 3 ans contre le chômage est inefficient parce que c'est dicté par l'idéologie. Et le compte pénibilité. Pardon, le chômage, tout le monde a échoué. Hein. Mais bien droite, sûr. Gauche. Hein. Oui, je suis à peu près d'accord. Mais là, ils ont, de côté. là, ils ont déployé un certain dans les 5 années précédentes. Ils ont déployé un certain talent pour le relancer. Pas de querelle de chiffres. Messieurs, merci. 7h59.